KFM Électronique, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente un petit montage qui me permet de tester avec précision un condensateur entre 10 et 1000 microfarades. On peut bien évidemment ajuster et étalonner donc ce montage pour pouvoir mesurer des condensateurs de plusieurs milliers de farades et aussi des condensateurs qui commencent à partir de seulement 1 microfarad. Moi, avec le montage sans aucune modification supplémentaire, juste en appuyant sur ce bouton test, j'arriverai à vous montrer que je peux connaître, sans regarder l'affichage sur le condensateur, de quelle capacité s'agit-il. Comment fonctionne notre système? On a un afficheur à aiguille de 0 à 15 volts. Alors, on va considérer que lorsque l'aiguille est à 0 à la fin du test, qui dure à peu près quelques secondes, donc ce temps de quelques secondes dépendra justement du temps de charge de notre condensateur à tester. À 0 volts, on aura 0 microfarad. Et à 10 volts, on aura 1000 microfarad. Donc à 5 volts, on aura 500 microfarad. Donc, chaque centaine de microfarad correspondra à 1 volt. Commençons le premier test sur le condensateur. Je n'ai pas regardé la valeur. Je l'ai pris au hasard parmi ce lot de condensateurs. Alors, je place mon condensateur et je vais appuyer sur le bouton. Ah, il s'est arrêté à 2,2 à peu près volts. Regardez, donc c'est à peu près 2 volts. Je regarde l'affichage sur le condensateur. Alors, c'est bien un 220 microfarad. Maintenant, on va tester un autre condensateur. Celui-là, par exemple. Je n'ai pas regardé. Voilà, je place mon condensateur. J'appuie sur mon bouton test. Ah, il m'affiche 1 volt. Il est censé donc être un condensateur de 100 microfarad. Vérifions. Effectivement, c'est un 100 microfarad. Mettons de côté. Essayons celui-là. Je n'ai pas regardé l'affichage. Je lance le test. Il se charge et il s'arrête à entre 4,5 et 5 volts. Donc à peu près 470 microfarad. Donc vérifions. Voilà. C'est bien un 470 microfarad. Maintenant, je vais tester celui-là. Voilà, le test est lancé. On va voir à quelle tension il va s'arrêter. Ah, il s'est arrêté à 10, à peu près 3 volts. Donc, apparemment, c'est un 1000 microfarad minimum. Peut-être 1020, 1030. En effet, on a une tolérance d'affichage sur ce condensateur. Voilà, donc c'est 1000 microfarad. On va tester enfin ce dernier petit condensateur. Donc, je le place. Je lance le test. Ah, il s'est arrêté rapidement. Je vois à peu près 0,5 volts. Donc 0,5, il s'agit apparemment d'un 50 microfarad, mais ce n'est pas une valeur normalisée. Alors, c'est effectivement 47 microfarad, mais la réalité est peut-être que c'est un 50 microfarad. Je vais maintenant pousser le test un peu plus loin. Je mettrai donc 3 condensateurs de 300 microfarad. On verra si le voltmètre s'arrête à 300 microfarad, donc 3 volts. Premier condensateur. Deuxième condensateur. Troisième condensateur. Je lance le test. Ah, impeccable. Il s'arrête à 3 volts. Donc 3 volts, on a dit 3 fois 100 microfarad. C'est donc 300 microfarad. Alors, on vérifie. Ce sont tous, c'est vrai.
des 100 microfarad. 100 microfarad. 100 microfarad. Et un 100 microfarad aussi. Donc, c'est assez précis. Maintenant, je vais placer un 220 microfarad en parallèle avec un 470 microfarad. Je vais voir ce que ça donne. Ça doit donner normalement 670 microfarad. Voilà, donc un 220 microfarad avec un 470 microfarad. Je place donc en parallèle. Et voilà, j'ai lancé le test. Voilà, en quelques secondes, on a le résultat. Eh bien, le voltmètre s'est arrêté exactement à 6,7 volts. Ça dépend comment on regarde, voilà. Moins de 7 volts, mais plus de 6,5. Donc, notre système fonctionne très bien. Eh bien, en fait, c'est un montage assez simple. Donc, lancé avec un bouton poussoir. En fait, qui court-circuite au départ, bien sûr, le condensateur à tester et le condensateur principal de 1000 microfarad, justement, qui nous détermine, en fonction de la tension de charge à ces bornes de ce condensateur, on détermine le temps. En fait, j'ai étalonné avec deux courants constants, donc de part et d'autre, pour le condensateur à tester et pour le condensateur donc, principal d'étalon. Pour 10 secondes, je me suis dit, donc je vais jusqu'à 10 volts. J'ai réglé bien sûr avec ces résistances variables le courant de base de ces deux transistors Darlington BC557 pour envoyer 1 mA constant dans chaque condensateur. Du coup, en fait, on arrive à trouver une précision assez satisfaisante avec un voltmètre de 0 à 10 volts, la capacité correspondante à notre condensateur à tester. On peut bien sûr, en faisant des réglages et des variations sur le courant de charge, couvrir d'autres plages de mesure. Voici un petit rappel sur la charge et la décharge d'un condensateur. Je prends une batterie de tension E, un interrupteur à 3 positions, 0, 1, 2, pour charger mon condensateur à travers la résistance, en supposant que mon condensateur est complètement déchargé au départ. Sur la position 1, j'aurai donc ce graphique. La tension représentée en couleur verte, le courant I représenté en couleur noire. Lorsque je vais arriver donc au maximum, c'est à peu près donc 5 fois taux égale RC, le condensateur sera chargé à peu près à 99%. Donc pour décharger, je mettrai donc l'interrupteur sur la position 2. Eh bien, le condensateur va se décharger à travers la résistance et le courant I sera négatif. Voilà, donc après avoir rappelé vite fait cela, nous, on va maintenant essayer de charger ce condensateur justement avec un courant I constant. Donc vous allez voir, les formules changent, les équations changent lorsque I est constant. Pour pouvoir calculer le temps mis pour la charge du condensateur, donc la capacité indirectement, il suffit de rendre le courant constant. I égale K, donc on a dUC sur dt qui est égal à K sur C. Après tout ce raisonnement, on arrive donc avec une tension de 10 volts maximum de charge et un courant constant de 1 mA à ce calcul. Capacité donc est égal à T sur 10 000. Plus le temps de charge sera important, cela veut dire que notre capacité est grande. Plus le temps donc sera petit, eh bien, en fait, plus la capacité sera petite, etc. Ce montage n'arrive pas à donner des précisions pour les quelques microfarads, mais en tout cas, à partir de 10 microfarads, même quelques microfarads, 2,2 microfarads, je suis arrivé à avoir des précisions. Par contre, au lieu de brancher un voltmètre à aiguille, j'ai branché un voltmètre à numérique. Voilà, donc 470 mV égale donc 47 microfarads, 100 mV 10 microfarads et 10 mV égale 1 microfarad. Voici le schéma théorique de mon montage. J'ai utilisé pour cela deux amplificateurs opérationnels. Un pour
comparer, arrêter justement la charge de mon condensateur CX lorsqu'il arrive à 10 volts. Et le deuxième, pour éviter que mon condensateur d'étalon se décharge lorsque son alimentation est coupée. En effet, le voltmètre à aiguille surtout a une faible résistance d'entrée, quand même quelques dizaines de kiloohms, mais ça suffit pour décharger rapidement le condensateur. Pour pouvoir faire la lecture sur plusieurs secondes, si je mets un suiveur comme ceci, je peux lire donc avec assez d'aisance la capacité donc qui est une image en tension sur ce condensateur, qui bien sûr, la lecture de cette tension en fait correspond au temps mis pour la charge de ce condensateur attesté CX. Ici le bouton poussoir donc sert à alimenter le relais pour donner donc le taux de départ de charge. En fait, en appuyant sur le bouton poussoir, je ferme les contacteurs KA1, KA2 du relais, ici, 1 et 2. Je court-circuite les deux condensateurs. Et dès que je relâche le bouton poussoir, ce condensateur commence à se charger. Celui-là aussi, en parallèle. Par contre, celui-là, il va mettre le temps nécessaire, bien sûr, pour se charger à 10 volts. Celui-là, par contre, reste toujours avec le même courant constant, toujours la même capacité. Du coup, lorsque là, on va arrêter la charge, puisqu'on aura atteint la tension de 10 volts, eh bien, la tension sur l'aiguille du voltmètre correspondra au temps mis pour la charge du condensateur. Avec bien sûr les coefficients que nous avons vus précédemment, on arrivera à calculer la capacité de notre condensateur CX. En revanche, ce circuit, on peut l'adapter pour des condensateurs d'assez faible valeur et de grosse capacité, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de farads, en changeant le courant constant bien sûr, mais on ne peut pas mesurer des condensateurs de quelques picofarads et quelques nanofarads. Et pour cela, j'envisage de faire une future vidéo, justement, mais autrement. On sera obligé d'envoyer des tops, des impulsions en fait dans le condensateur. Et le condensateur, en fonction de ses capacités bien sûr, va faire changer la fréquence de notre circuit. Et puis on va compter le nombre d'impulsions qu'on a eues grâce à notre petit condensateur. Et le comptage de ces impulsions nous donnera, bien sûr, la valeur de notre capacité avec un calcul. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, likez-la, partagez-la. Surtout, faites vos commentaires si vous avez des suggestions d'amélioration ou des erreurs que j'ai pu faire. Et abonnez-vous surtout, vous m'encouragerez à faire d'autres vidéos.